va pas aborder la question du bilan de mon mandat dans ce cadre-là. Je voulais simplement dire toute mon appréciation pour le Conseil présidentiel et pour le président Leblanc pour avoir organisé cette petite cérémonie d'adieu et pour les honneurs qui me sont rendus. Je le prends comme un témoignage d'amitié pour la France, le pays que je représente en Haïti, et d'amitié personnelle parce que voilà, j'ai avec certains conseillers présidentiels, avec cette institution, j'ai des liens particuliers depuis sa création et je souhaite que cette gouvernance puisse aboutir assez rapidement à la solution des problèmes que connaît le pays et des difficultés que connaît sa population. Donc si j'ai contribué à ceci, dans mes modestes capacités, dans mon humble position, eh bien j'en suis ravi et je veux prendre cette cérémonie comme un témoignage de cette amitié et de ce lien qui s'est établi entre l'institution du Conseil présidentiel et puis l'ambassade. Au-delà de ça, je crois que c'est pas le cadre ni le lieu pour parler du bilan de ma mission, parce que depuis 3 ans, il y a eu énormément d'événements, de développements politiques, sociaux, sécuritaires, sur lequel j'ai eu à de très nombreuses reprises l'occasion de m'exprimer. Et donc là aujourd'hui, je ne vous répéterai que des choses que vous connaissez déjà ou que j'ai déjà eu l'occasion de dire. C'est pour ça que je me bornerai simplement à remercier encore une fois le président Leblanc et les conseillers présidentiels pour m'avoir réservé cette petite cérémonie, cette petite surprise aussi parce que je n'y attendais pas et donc ça fait toujours plaisir et chaud au cœur. On ne va pas parler de bilan, mais vous avez eu des amis en Haïti, vous avez fait des rencontres, vous avez vécu le pays pendant 3 ans. Qu'est-ce que vous retenez, monsieur l'ambassadeur? Qu'est-ce qui vous a marqué? Alors, écoutez, oui, j'ai beaucoup d'amis en Haïti et j'appréhende beaucoup de les quitter. Voilà, pour le moment. Mais c'est la vie diplomatique. Il y a un moment où arrive le temps de la séparation. C'est parfois une déchirure et c'est quelque chose que chaque diplomate qui s'est impliqué dans la vie du pays, pas seulement sa vie politique, pas seulement la vie des beaux quartiers, mais également la vie civile, la société civile, la province, le monde rural, les organisations des droits de l'homme, les organisations féministes. Ce matin, j'étais au Montana avec Novia Augustin pour la féliciter pour son travail. Mais c'est un innombrable exemple de liens que nous tissons, que l'ambassade de France tisse avec toute une société. Et évidemment, forcément, ces liens ne sont pas uniquement des liens professionnels, ce ne sont pas uniquement des liens formels, ce ne sont pas uniquement des liens diplomatiques, mais ils deviennent aussi des liens d'amitié, d'affection, de respect, parfois d'admiration, parce que ce que traverse le peuple haïtien, c'est une épreuve longue, dure, parfois horrible et atroce. Et ce que nous essayons de faire, ce que nous avons essayé de faire à l'ambassade, et ce que j'ai essayé de faire à titre personnel, c'est de faire en sorte que cette épreuve se termine le plus rapidement possible. Dernière question pour vous laisser partir rapidement, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir contribué à renforcer les liens entre Haïti et la France? C'est l'objectif. Mais je répondrai à la question aussi de monsieur, parce que sinon il va être contrarié. Oui, c'est l'objectif de tout diplomate, de vouloir renforcer les liens entre le pays qu'il représente et le pays dans lequel il est accrédité. Sinon, à quoi bon? Bien sûr, c'est l'objectif. Est-ce que j'y ai réussi? Un bilan est un bilan et il y a du positif et du négatif, il y a de l'actif et du passif, il y a des choses que j'ai ratées, il y a des choses sur lesquelles je me suis trompé et c'est normal. C'est normal parce que nous sommes tous faillibles et nous avons tous des déficits d'information ou parfois des erreurs de jugement. Mais globalement, et d'ailleurs
la preuve en est cette petite cérémonie. Je crois que j'ai essayé de parler à tous les Haïtiens et à toutes les Haïtiennes qui étaient intéressés à obtenir de ce pays un avenir meilleur. Et ça a été vraiment le fil directeur de ma mission ici, faire en sorte que la France contribue à sa place, dans le respect de la souveraineté haïtienne, à un avenir meilleur pour la population haïtienne. Ça passe par la sécurité. Et donc là, j'en viens à votre question. Oui, bien sûr, il faut plus de sécurité en Haïti. La mission d'appui à la sécurité est une composante de cette amélioration. Mais ce ne sera pas la seule. Ce ne sera pas la masse qui va régler à elle seule les questions sécuritaires en Haïti. Il faudra compter également avec la PNH, peut-être avec les forces armées, dans le respect des compétences des forces armées. Mais il y a aussi d'autres aspects de l'État haïtien qui doivent être mis à contribution pour améliorer cette situation sécuritaire. La justice, on en parle peu, mais elle a un rôle absolument fondamental pour appuyer les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre en Haïti, comme dans tous les pays du monde, sont des exécutants. Des exécutants d'ordre et d'indications qui viennent du système judiciaire. Il faut que les choses soient mises en cohérence pour faire de véritables percées. Les sanctions ne doivent pas venir uniquement de l'étranger. Elles doivent également venir de la société haïtienne. Et ça passe par un système judiciaire et pénitentiaire qui soit plus efficace. Voilà. Donc voilà, pour répondre à votre question, oui, nous soutenons la masse. Nous la soutenons financièrement, nous la soutenons opérationnellement, mais nous soutenons aussi la PNH. Et mon successeur, qui arrivera la semaine prochaine, aura des annonces à faire très vite à cet égard.